Salut les amis. Alors aujourd'hui, comment trouver le courage d'avancer au quotidien? Comment trouver le courage quand on a une épreuve, quand on vit la maladie, quand on vit la maladie d'un proche, la mort d'un proche? Comment trouver le courage au quotidien? Eh bien souvent, quand on vit de grosses difficultés, et j'en parle en connaissance de cause, j'ai vécu des choses difficiles, la maladie, le traumatisme, j'en passe. Souvent, on vit dans un mode survie. Les premiers temps, on se met vraiment en mode survie, on n'a pas le choix. Comme ceux qui vivent dans des pays en guerre, dans la faim, t'es en mode survie. Et quand tu es dans cette phase de survie, on va dire que tu t'en sors, tu survis, quoi. C'est la deuxième étape qui est plus compliquée. C'est quand tu sors de cette survie et que tu commences à prendre, le cerveau commence à prendre un peu de recul et que tu dois tous les jours te battre pour retrouver en fait le dynamisme, la joie, la volonté, l'envie d'avancer, etc., quoi. Et c'est là où c'est le plus compliqué, en fait. C'est la deuxième phase, on va dire aussi. Parce que voilà, tu as affronté le pire. Mais maintenant, il faut que tu l'intègres et que tu vives avec et tu te dises pourquoi et tu te poses des questions. Et cette phase-là est assez compliquée, je dirais. Et c'est là aussi une forme de courage. Le courage n'est pas que au début, quand on affronte le pire, mais elle est aussi après, quand on se retrouve face à nous-mêmes, avec cette personne disparue, avec la maladie qui est là, et on se bat. Et voilà, cette phase peut être compliquée aussi, c'est sûr. Mais il faut toujours garder l'espoir parce qu'en fait, rien n'arrive au hasard et Dieu merci, quelque part, s'il t'arrive ça, tu vas forcément réussir à le relever. Et ça, c'est la vérité. D'accord? Même dans les pires épreuves, tu peux relever les choses. Donc, c'est la première chose à savoir. Après, la deuxième chose, eh bien, si tu as la chance d'être entouré, bah, ça va forcément t'aider, quoi. C'est sûr. Et puis, la troisième chose, c'est aussi, eh ben, si tu le fais pas pour toi, fais-le pour les autres, quoi. D'accord? Te relever. Mais oui. Oui, souvent, les autres, c'est plus un moteur que nous-mêmes. Voilà, si tu as des enfants, c'est merveilleux parce que tu vas t'en sortir pour eux. Eh oui. Voilà. Si tu n'as pas d'enfant, bah, fais-le pour tes parents, fais-le pour ton ami. Voilà, tes amis, pour une personne qui compte pour toi. Et là, tu vas trouver une force qui va te permettre de sortir de tout ça. Et le courage, dans le courage, tu as cette racine latine cor qui veut dire le cœur. Et avec ton cœur, ton âme, tu peux tout traverser. Les pires épreuves et tout. Tes choix, tes envies, tout. Voilà. Tu es relié à quelque chose de plus grand et ce cœur te fait faire les bons choix aussi, quoi. Donc le courage, c'est affronter, oui, les difficultés, mais c'est aussi aller vers ce qu'il... Une fois que tu as vaincu ces difficultés, eh bien le courage te sert aussi pour aller vers ce qui te plaît. Parce que ce qui te plaît peut t'aider à vaincre tes difficultés aussi, tu vois. Donc voilà, le courage,
c'est affronter, mais aussi aller vers ses rêves. Une fois que tu es sorti de tes difficultés, bah, c'est t'accrocher à tes rêves et voilà, c'est faire ce job que tu n'as jamais osé faire, c'est faire ce voyage qui t'inspire depuis longtemps mais que tu n'as pas osé, c'est choisir cette femme ou cet homme si différent mais pas tant que ça, c'est voilà, c'est oser faire des choix avec le cœur, des choses différentes. Et c'est pas l'absence de peur, le courage, mais c'est y aller, même si tu as peur. Voilà, c'était mon message du jour, les amis, et je vous dis à très bientôt et merci de t'abonner à la chaîne Positive pour toujours plus de positivité.